Mais oui, je suis Marie de Régnier, née de Heredia. Je suis la fille du grand poète bien connu, José Maria de Heredia. Poète, académicien, mais également directeur de la bibliothèque de l'Arsenal vers 1900. Nous sommes 3 sœurs, Hélène, l'aînée, Marie et Louise, la cadette. Je peux dire que dès notre naissance, nous avons été bercés par la poésie. Nos parents recevaient la fine fleur de la poésie de Montparnasse. Ce que nous appelions à l'époque les Parnassiens. Venaient chez nous Gide, Mallarmé, Baudelaire, Anne de Noailles, le comte de Lille, François Coppée, sans oublier les 2 inséparables amis, Henri de Régnier et Pierre-Louis. Petite fille, lors de ces séances de grands poètes, je dois dire que je m'allongeais sous la table pour ne rien perdre de ce qui se disait. Je peux vous certifier qu'il ne m'est jamais arrivé de m'y endormir. Et puis, jeune fille, j'étais très reçue dans les grands salons littéraires, très en vogue de la belle époque. Notamment, je dois dire, chez une très très chère amie, Judith Gautier. Vous savez, la fille du grand poète, mais oui, Théophile Gautier. Je peux dire que ce fut une des périodes les plus heureuses de ma vie. Seulement, hélas, il y avait une ombre au tableau. Mon père était un joueur invétéré. Et petit à petit, la dot qu'il avait reçue de ses parents fondait comme neige au soleil en dette de jeu. Ma mère, consciente de cela, décida qu'il fallait réagir et vite. Elle décida qu'il fallait me trouver un mari fortuné qui accepterait de m'épouser sans dot et surtout, qui voudrait bien éponger les dettes de José Maria de Heredia. Seulement, ce que j'ignorais totalement, c'est que Henri de Régnier et Pierre-Louis avaient décidé tout à fait secrètement de venir me demander ma main ensemble le même jour. Seulement, Henri de Régnier profite de l'absence prolongée de Pierre-Louis pour venir seul demander ma main. Ma mère, évidemment, était enchantée et elle accepte sur le champ. Évidemment, de mon côté, j'étais follement amoureuse de Pierre-Louis, alors je refuse net. Je pleure beaucoup, d'ailleurs, mais je refuse net ce mariage. Seulement, l'amour filial, petit à petit, l'emporta. Et donc, j'ai bien fini par accepter. Seulement, j'ai accepté, oui, mais à mes conditions. J'ai rendu visite à Henri de Régnier et je lui ai dit clairement « Bien, j'accepte de vous épouser, je porterai votre nom, mais sachez, cher monsieur, que je ne vous aime pas et que je ne vous aimerai jamais. » Et puis, j'ai souligné également que lorsque je le déciderai, je deviendrai la maîtresse de Pierre-Louis. C'est à accepter ou pas? Eh bien, Henri de Régnier accepte mes conditions et m'épouse le 17 octobre 1895. Et le 17 octobre 1897, 2e anniversaire jour pour jour de notre mariage, je rends visite à Pierre-Louis et je tiens parole. J'ai eu un fils avec Pierre-Louis, un petit garçon prénommé Pierre, que mon mari, en gentilhomme, s'empresse de reconnaître. Et le jour de la naissance de cet enfant, Henri de Régnier demande à Pierre-Louis et à José Maria de Heredia de l'accompagner à la mairie pour le déclarer. Notre liaison a duré quelques années et ensuite Pierre-Louis a épousé Louise, ma sœur cadette, ce qui fait qu'il était le père de l'enfant, le parrain, et il en est également devenu l'oncle. Ma famille et moi sommes venus à Arcachon pour la santé de Louise, ma sœur cadette, qui était atteinte d'hémoptysie
et dont le bon air dépeint d'Arcachon lui était bénéfique. Nous avons logé dans de magnifiques villas de la ville d'Hiver, notamment la villa Navarra, la villa La Sympathie, la villa Saint-Arnaud, et également une magnifique villa, la villa Maitea. À Arcachon, je dois l'avouer, je m'y suis beaucoup amusée. Mais j'ai également beaucoup travaillé. Sous le pseudonyme de Gérard Douville, j'ai écrit bon nombre de livres et de poèmes. Car à Arcachon, tout est conjugué pour le calme, le repos, la méditation et la création.